As-tu déjà pensé que ce qu'on appelle amour n'est parfois qu'une peur déguisée de la solitude? Et si la majorité des relations n'étaient pas bâties sur une véritable connexion, mais sur la fuite du silence intérieur? Les stoïciens nous avaient prévenus. Les chaînes que nous choisissons nous-mêmes sont les plus difficiles à briser. Et souvent, elles prennent l'apparence séduisante de la romance, du confort ou de la stabilité. Mais au fond, quelque chose sonne faux. Ce n'est pas la force qui pousse la plupart des gens à aimer, mais la peur de se retrouver face à eux-mêmes. Ils préfèrent affronter les tempêtes d'un autre plutôt que leur propre vide. Et dans cette fuite, beaucoup s'effacent, morceau par morceau, pour garder un partenaire qui ne les complète même pas. Marcus Aurelius écrivait « Ne crains pas la mort, crains de ne jamais commencer à vivre ». Et c'est exactement ce qui arrive quand on ne supporte pas d'être célibataire. On cesse de vivre pleinement. Cette histoire n'est pas une déclaration contre l'amour, mais un rappel reprendre son pouvoir. Apprendre à rester debout seul pour que, si un jour l'on aime, ce soit un choix et non un besoin. Parce que l'amour n'est vrai que lorsqu'il naît de la liberté, pas de la peur. Alors, avant de plonger dans ces vérités, dis-moi, de quel pays regardes-tu cette vidéo? Abonne-toi maintenant, car ce que tu t'apprêtes à découvrir pourrait changer la manière dont tu regardes ta propre vie. Rester seul, c'est d'abord s'offrir une protection invisible, éviter les mauvais attachements. Combien de vies ont basculé, parfois détruites, parce qu'une personne a lié son existence à la mauvaise âme? Il ne faut pas un bourreau pour ruiner une destinée, il suffit du mauvais partenaire. Un lien toxique ne gaspille pas seulement ton temps, il grignote ton énergie, ta croissance, ton identité. Et lorsque l'on se précipite dans les bras de quelqu'un juste pour combler un vide, on ferme les yeux sur les signaux d'alerte. On s'invente des excuses et on se perd peu à peu. Le célibat devient alors un bouclier. Les sages de l'Antiquité considéraient la liberté comme le plus grand des biens. La liberté face aux désirs qui nous dominent, face aux humeurs des autres, face aux attentes qui nous enchaînent. En étant seul, tu n'as pas à porter les tempêtes de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas à négocier ton temps, ton énergie, ton espace vital. Et c'est là que tu réalises combien de personnes acceptent des partenaires qui les épuisent, les retiennent ou les diminuent, simplement parce qu'elles craignent de rester seules. Mais chaque jour passé à l'écart du mauvais attachement est une victoire silencieuse, une sauvegarde de ton âme, une protection que beaucoup regrettent de n'avoir jamais connue. La vérité est simple, il vaut mieux marcher seul que d'avancer enchaîné à la mauvaise personne. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi cette vérité change tout. Être célibataire, c'est aussi récupérer ce trésor irréversible, ton temps. Dans une mauvaise relation, tes heures, tes soirées, tes week-ends se dissolvent dans des compromis qui ne construisent rien. Chaque décision devient une négociation, chaque instant appartient à deux volontés, même quand l'autre ne respecte pas la tienne. Et peu à peu, tu te réveilles vidé, en retard sur tes propres rêves. Mais quand tu es seul, ton temps est intégralement à toi. Tu peux travailler tard sur une idée qui te passionne, t'offrir un départ spontané, plonger dans un livre ou simplement respirer en silence. Pas besoin de permission, pas de reproches, pas de compte à rendre. C'est la vraie liberté, celle que beaucoup échangent sans même s'en rendre compte. Les stoïciens l'avaient dit, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdions beaucoup. Et combien de vies s'étiolent ainsi, englouties dans des disputes sans fin, des concessions stériles ou des tentatives de réparer le chaos des autres. Être célibataire te rend ce temps, te rappelle sa valeur et t'offre la possibilité de l'investir dans ce qui compte vraiment, ta santé, ton esprit, ton avenir. Un an de solitude constructive te propulser 10 ans plus loin que ceux qui s'égarent dans de mauvaises relations. Chaque minute réinvestie dans toi-même devient une graine de puissance future. Et la beauté, c'est que cette discipline te rend plus clairvoyant, plus sélectif. Une fois que tu as goûté à la valeur de ton propre temps, tu ne le gaspilles plus. Et si tu continues à écouter, tu verras comment cette liberté transforme non seulement tes journées, mais ton destin entier. Et enfin, le célibat t'offre ce que les relations fragiles t'enlèvent, la maîtrise de toi. Quand tu es seul, il n'y a pas de drame constant, pas de montagne russe émotionnelle, pas de distraction qui t'éloigne de ta mission. Juste toi, tes pensées, et la discipline de forger la personne que tu veux devenir. Les relations, même belles, ajoutent du bruit. Elles emplissent ton esprit de doute, de concession, de préoccupation. Tu perds de vue tes priorités parce que tu gères en permanence celles de quelqu'un d'autre. Mais la solitude arrache ce voile. Elle t'oblige à te poser les vraies questions. Qui veux-tu devenir? Quelle trace veux-tu laisser?
Elle te laisse le champ libre pour créer des habitudes, bâtir une routine solide, discipliner ton corps et ton esprit. Les stoïciens disaient « Nul homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Et c'est dans la solitude que cette vérité prend corps. Tu deviens plus résilient, plus stable, plus apte à affronter les tempêtes sans dépendre d'une présence extérieure. C'est douloureux parfois, mais c'est dans cette douleur que naît ta véritable force. Et c'est cette force-là qui fera toute la différence le jour où tu choisiras d'aimer. Tu ne viendras pas quémander des arbres, tu viendras partager ton souffle. As-tu déjà remarqué que certaines personnes, à force de fuir la solitude, finissent par sombrer dans des relations qui les consument? C'est là que se cache la seconde grande vérité du célibat, protéger son énergie des influences toxiques. Rien ne te vide plus vite que de partager ta vie avec quelqu'un qui transforme ton existence en champ de bataille. Les disputes incessantes, les manipulations silencieuses, les reproches voilés, tout cela ronge ton esprit morceau par morceau. Et tu te réveilles un matin vidé, incapable de reconnaître celui ou celle que tu étais. Être seul, c'est couper court à ce poison invisible. C'est marcher léger, sans devoir porter les humeurs, les insécurités ou les colères d'un autre. Imagine une vie où ton énergie t'appartient totalement, où ton calme n'est plus à la merci d'un téléphone qui vibre ou d'une humeur qui change au gré du vent. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Et plus tu protèges ton énergie, plus tu deviens inarrêtable. Voilà pourquoi la solitude est une force silencieuse. Elle garde ton feu intérieur pur, prêt à alimenter tes vrais rêves. Et la question demeure, combien de temps encore es-tu prêt à gaspiller avec ceux qui ne méritent pas ton souffle? Mais il y a un autre secret, plus profond que la solitude révèle. Apprendre à aimer sa propre compagnie. Beaucoup tremblent à l'idée d'être seuls dans une pièce silencieuse. Le vide leur paraît insupportable. Alors ils courent après les distractions, cherchent l'attention, se jettent dans des bras qui ne leur conviennent pas, uniquement pour étouffer ce silence. Pourtant, ce silence est une école. C'est là que tu rencontres ton vrai toi. Au début, c'est inconfortable. Tu découvres tes peurs, tes failles, tes pensées les plus sombres. Mais à mesure que tu apprends à rester avec toi-même, tu commences à voir autre chose. Tes forces, tes valeurs, tes rêves endormis. Et un jour, tu te surprends à sourire, seul, parce que tu réalises que tu apprécies vraiment la personne que tu es en train de devenir. Ce jour-là, la peur disparaît. Ce jour-là, tu comprends que tu n'as plus besoin de courir après qui que ce soit. Car tu n'es pas incomplet. Tu n'attendais pas ton autre moitié. Tu étais déjà entier. Et si tu ressens la puissance de cette vérité, pense à t'abonner. Ici, nous explorons ces chemins intérieurs qui transforment des vies. La liberté d'être seul, c'est aussi l'opportunité de briser l'un des pièges les plus perfides, la quête de validation. Trop de gens vivent en se modelant autour de ce que l'autre attend d'eux. Ils changent leur façon de parler, leurs ambitions, parfois même leurs rêves, uniquement pour garder une approbation qui ne les nourrit pas. Et sans s'en rendre compte, ils cessent de vivre pour eux-mêmes. Mais en restant célibataire, tu t'affranchis de ce piège. Tu n'as plus besoin de demander « est-ce que ça lui plaira ? Est-ce qu'il ou elle m'aimera encore si je fais ce choix ?» Tu deviens toi, pleinement, sans filtre. C'est un pouvoir que très peu goûtent, car ils sont prisonniers du regard des autres. Pourtant, dès que tu cesses de courir après les applaudissements, une transformation s'opère. Tu deviens magnétique. Ton indépendance attire, ton assurance inspire. Et tu n'as plus besoin de mendier une reconnaissance qui t'appartient déjà. Tu cesses d'attendre qu'on te dise « tu as de la valeur », parce que tu le sais. Et quand tu l'incarnes, tout ton être s'élève. Enfin, il existe un chemin que la plupart craignent, celui de la solitude véritable. Beaucoup confondent solitude et faiblesse, mais en réalité, la solitude est un terrain d'entraînement. C'est une forge où se construisent les âmes les plus solides. Dans ce silence, tu apprends à apaiser ton esprit, à relever tes propres défis, à survivre sans béquille émotionnelle. Tu découvres que tu peux traverser les nuits sans message, les journées sans validation et les saisons sans partenaire. Et une fois que tu as survécu à cela, plus rien ne peut te briser. Tu deviens inébranlable, car tu sais que même si tout s'écroule autour de toi, tu peux compter sur toi-même. Et paradoxalement, c'est cette force-là qui attire le plus. Les gens sentent qu'ils ne sont pas ton oxygène, mais un choix. Et cela change tout. Car quand tu n'as plus peur de perdre, tu aimes sans chaîne. Quand tu n'as plus peur d'être seul, tu deviens enfin libre. Et si tu continues à écouter, tu verras que cette liberté est la clé de ton destin. Et si je te disais que le célibat n'est pas une pause dans la vie, mais un terrain de conquête? Trop de gens voient cette période comme un vide, un manque, une attente. Mais la vérité, c'est que c'est le moment où tu peux te consacrer pleinement à ta mission. Quand tu n'as pas aménagé les émotions d'un autre, tu n'as plus d'excuses pour diluer ton ambition. Tu peux travailler tard, te lever à l'aube, voyager sur un coup de tête, lancer ce projet que tu gardais au fond d'un tiroir. Tu n'as personne qui te reproche ton obsession, personne pour t'obliger à ralentir. Et c'est exactement cette intensité qui construit les grandes destinées.
Marcus Aurelius le disait, « La vraie joie de l'homme est de faire ce pourquoi il est né. » Mais combien sacrifient leur vocation sur l'autel d'une relation fragile? En restant seul, tu refuses ce sacrifice. Tu choisis la mission plutôt que les compromis. Et si tu sens en toi cette étincelle, n'oublie pas de t'abonner. Ce que nous bâtissons ici, c'est une communauté de ceux qui refusent de dilapider leur vie. Mais il y a plus. Le célibat qu'enseigne une force invisible, l'indépendance émotionnelle. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais ils délèguent leur stabilité à quelqu'un d'autre. Ils attendent un mot pour se sentir aimé, un geste pour se sentir reconnu, une présence pour se sentir en sécurité. Et quand tout cela disparaît, leur monde s'effondre. C'est une prison invisible. Mais dans la solitude, tu apprends à devenir ton propre pilier. Tu apprends à te relever sans secours, à calmer tes tempêtes intérieures, à créer ta propre joie. Ce n'est pas simple, c'est une lutte. Les nuits silencieuses sont dures, les journées sans validation peuvent peser. Mais chaque fois que tu traverses ce désert par toi-même, tu te renforces. Et un jour, tu comprends, tu n'as besoin de personne pour exister. Tu es capable de porter ton propre poids. Et ce jour-là, personne ne peut plus t'asservir. Ce chemin mène à la révélation la plus puissante. Tu n'étais pas incomplet. On t'a fait croire que tu devais chercher une moitié, une personne censée combler tes manques. Mais ce mensonge te condamne à courir toute ta vie derrière ce que tu avais déjà en toi. La solitude brise cette illusion. Elle t'apprend que tu es déjà entier. Tu n'as pas besoin d'une validation extérieure pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'un regard amoureux pour te sentir complet. Tu étais déjà complet avant, tu l'es encore maintenant et tu le seras demain. Et quand tu vis cette vérité, tout change. Tes relations deviennent un choix, jamais une dépendance. Tu n'as plus peur de marcher seul car tu sais que tu ne perds rien. Et quand tu rencontres quelqu'un, tu n'attends pas qu'il te sauve. Tu partages ton abondance, ton énergie, ta liberté. Voilà le véritable amour. Donner sans mendier, aimer sans se perdre, marcher à deux tout en restant soi-même. Et comprends ceci, rester célibataire ne signifie pas rejeter l'amour. Au contraire, c'est s'y préparer. Parce que le vrai amour n'est pas né de la peur du vide, mais de la force d'un être déjà debout. Si tu arrives dans une relation brisée, tu t'accrocheras comme à une béquille. Mais si tu arrives entier, tu transformes l'amour en une danse et non en une survie. Alors regarde autour de toi, regarde en toi. Ce temps de solitude n'est pas une punition, c'est une initiation. Et chaque jour où tu l'acceptes, tu deviens plus fort, plus clair, plus libre. La question n'est pas « quand vais-je trouver quelqu'un ?» La question est « quand vais-je me trouver moi-même ?» Et si tu ressens la puissance de cette vérité, reste avec moi, car ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une autre révélation. Et maintenant, voici la vérité ultime. Le célibat n'est pas un vide à combler, mais une forteresse à bâtir. C'est dans cette forteresse que tu deviens entier, avant même de partager ton existence avec qui que ce soit. On t'a menti toute ta vie. On t'a dit que tu devais chercher ton autre moitié, que sans elle tu n'étais rien, que ton accomplissement dépendait d'une personne extérieure. Mais c'est un piège, et l'un des plus destructeurs. Car celui qui se croit incomplet passera son existence à tendre la main, à supplier l'amour comme on mendie du pain. La solitude, elle, brise ce mensonge. Elle te force à regarder dans le miroir et à comprendre « tu n'as jamais été une moitié, tu es déjà un tout ». Et c'est seulement quand tu acceptes cette vérité que tu deviens vraiment libre. Libre d'aimer sans dépendance, libre de marcher seul sans peur, libre de donner sans attendre en retour. Et là, une nouvelle question surgit. Combien de temps vas-tu encore te diminuer pour correspondre aux rêves brisés qu'on t'a imposés? Imagine un instant ce que ça change. Quand tu comprends que tu es déjà complet, les relations cessent d'être une fuite et deviennent une célébration. Tu n'entres plus dans une histoire pour combler ton vide, mais pour partager ton abondance. Tu ne te colles pas à l'autre comme une ombre, tu marches à ses côtés, comme un égal. Tu n'as plus besoin d'être sauvé, car tu t'es déjà sauvé toi-même. Et quand ce jour arrive, tu n'as plus peur des ruptures, ni des rejets, ni des départs. Tu sais que rien ni personne ne peut détruire ce que tu as bâti à l'intérieur. C'est ça, la vraie puissance. C'est ça, la vraie liberté. Et c'est là que tu réalises que la mort authentique n'est pas une béquille, mais une danse. Une danse entre deux êtres déjà solides, déjà debout, qui choisissent de se tendre la main, non pas parce qu'ils en ont besoin, mais parce qu'ils le veulent. Alors, écoute bien. Rester célibataire n'est pas une malédiction, ni une punition. C'est une saison de pouvoir. Une saison où tu reprends ton temps, ton énergie, ta vision, ta dignité. C'est une période où tu élimines les mauvais attachements, où tu affûtes ton esprit, où tu purifies ton énergie.
C'est le moment où tu cesses de courir après l'approbation, où tu te libères du besoin maladif de validation. Et c'est aussi l'endroit où tu deviens résilient, où tu apprends à te relever seul, où tu bâtis une stabilité que rien ne peut ébranler. Oui, la solitude peut brûler, oui, elle peut peser, mais ce feu-là, c'est celui qui purifie, celui qui forge, celui qui fait de toi un être entier, prêt à affronter n'importe quelle tempête. Alors retiens ceci, tu n'es pas une moitié, tu n'es pas brisé, tu n'attends pas d'être complété. Tu es déjà entier, déjà puissant, déjà complet. Et plus tôt tu l'accepteras, plus tôt tu découvriras cette liberté intérieure qui rend tout le reste possible. Parce qu'au fond, la plus grande tragédie n'est pas d'être seul, c'est de vivre toute une vie sans jamais se trouver soi-même. Si cette vérité a résonné en toi, abonne-toi dès maintenant. Pas pour moi, pas pour la chaîne, mais pour toi. Pour ne plus jamais oublier que ta force ne dépend de personne, que ta valeur ne se négocie pas et que ta vie t'appartient. Et maintenant, pose-toi cette question. Suis-je encore en train de fuir ma solitude ou suis-je enfin prêt à la transformer en liberté? Parce que la réponse que tu donneras aujourd'hui pourrait bien redessiner ton destin pour toujours.